Bonjour, Philippe Brammer, ingénieur développement chez Ecosim. Aujourd'hui, nous allons parler du logiciel EcoTwin DIC. Ce logiciel permet de mesurer les déplacements à la surface de pièces mécaniques sous chargement. Nous allons voir ensemble les différentes étapes d'utilisation de ce logiciel. Je vous donne rendez-vous devant l'interface. La première étape, ou le premier onglet de ce logiciel, est l'onglet Images. Dans cette étape, on va charger les caméras qui ont acquis les images au cours de l'essai. Si on charge une seule caméra, on pourra faire une mesure en 2 dimensions, mais à partir de 2 caméras qui regardent la même zone, on peut faire une mesure tridimensionnelle, comme les 2 yeux qui voient en 3D. Alors ici, il s'agit d'une maquette d'aile d'avion sur laquelle nous avons imposé un mouvement de flexion. Si on zoome sur l'extrémité pour les 2 caméras de cette aile d'avion et qu'on passe à l'image finale, nous voyons ce mouvement de flexion. Afin de se repérer dans le temps, on peut préciser le temps de la première image et le temps entre les images. On voit que la surface de la pièce présente une texture. C'est cette texture qu'utilisera l'algorithme de corrélation d'images numériques pour mesurer les déplacements en surface. Dans la deuxième étape du logiciel, on procède au chargement du maillage de simulation. C'est le même maillage que celui qui est utilisé dans les simulations numériques. Alors pourquoi est-ce qu'on charge ce maillage? C'est parce que la mesure de déplacement sera exprimée sur les nœuds de ces maillages, et ce qui permettra une comparaison directe avec les résultats de simulation. Alors après avoir chargé ce maillage au format actuellement qu'on propose, c'est les formats INP, VTU ou MSH, on définit une zone de mesure en surface de ce maillage. On a 2 modes de sélection. Un premier mode utilise une boîte qui permet de définir une zone directement sur le maillage. On a un deuxième mode de sélection qui est sur image, mais dans le cadre de cet exemple, on va utiliser la sélection sur maillage. Donc on sélectionne une zone, on voit cette partie en vert, qui est une partie surfacique du maillage, et c'est sur cette partie qu'on va effectuer la mesure. On peut également, dans cette étape, préciser l'unité du maillage afin de pouvoir la garder dans le reste du logiciel. Donc on propose des unités dans le système métrique, comme le mètre, le centimètre, millimètre, et également dans le système anglo-saxon, les pieds et les pouces. La troisième étape est l'étape de préétalonnage. Alors à quoi sert cette étape? Elle sert à donner une première estimation des paramètres des caméras. Les paramètres des caméras qui comprennent leur positionnement dans l'espace, mais aussi leurs paramètres intrinsèques tels que la distance focale. Pour ce faire, on utilise des points caractéristiques sur le maillage et sur chacune des caméras. Donc on peut voir ici à l'écran des points qu'on a cliqués côté maillage et côté caméra. Et après avoir renseigné ces points, on calcule ces paramètres caméra qui nous permettent d'obtenir une projection du maillage de mesure pour chaque caméra. La quatrième étape est l'étape d'étalonnage. Alors qu'est-ce qui va se passer pendant cette étape? On va lancer un algorithme qui va déjà optimiser les paramètres des caméras en utilisant les images cette fois-ci et non les points utilisés pendant le préétalonnage, et qui va également calculer la forme réelle de la pièce, c'est-à-dire son écart à la forme nominale, donc la forme théorique qu'on avait sur le maillage. Donc on peut voir à l'écran ici un écart de forme, par exemple localisé ici, un écart de 1 mm. Et ce champ, on peut l'exprimer autant dans l'espace 3D que sur les projections sur les caméras. On peut appliquer un facteur de déformation dans l'espace 3D et on peut voir de manière visuelle cet écart de forme. Donc par exemple, on voit ce bombé ici d'écart de forme, l'écart à la pièce nominale, à la forme nominale. Donc la mesure ensuite des déplacements sera effectuée sur cette forme, véritable forme mesurée, et on peut déjà à ce niveau faire un export de la forme mesurée, donc qui permet de garder cette forme sous un format soit CSV, soit VTU, et qui permet de le garder pour une utilisation externe. Arrive ensuite l'étape de la mesure de déplacement. Ici, on peut voir à l'écran les déplacements en Y, X et Z pour l'image finale. Si on applique un facteur de déformation, on voit bien qu'on a retrouvé cette flexion que nous observions sur les images dans le premier onglet du logiciel. À ce niveau-là, on peut charger un résultat de simulation au format ODB ou CSV. On peut afficher à l'écran, comme on voit ici. Et
effectuer une comparaison avec les résultats de mesure, c'est-à-dire calculer la différence et l'afficher à l'écran. On voit ici la différence en Y, en X et en Z, et ce pour l'image finale. Ces données peuvent être également exportées au format CSV ou VTU pour une utilisation externe. La dernière étape est l'étape de post-traitement. Dans cette étape, on peut définir des capteurs virtuels de déplacement, de déformation et d'effort. Les capteurs de déformation sont définis par leur taille et par leur orientation. On peut aussi importer des données physiques, c'est-à-dire des données qui ont été mesurées directement sur le banc d'essai, par exemple par des extensomètres, et tracer ces valeurs dans des graphes, et aussi exporter ces valeurs dans des fichiers CSV. Nous avons vu ensemble ce que permet de faire le logiciel EcoTwin DIC, c'est-à-dire mesurer la forme réelle d'une pièce, c'est-à-dire son écart à la forme nominale ou théorique définie par le maillage, le calcul des déplacements en sa surface lors de l'essai mécanique, la comparaison directe entre simulation et mesure du fait que la mesure soit effectuée sur le maillage de simulation, la création de capteurs virtuels qui peuvent être comparés avec des capteurs physiques, et l'export de ces données dans un format volu pour une utilisation externe. Merci d'avoir suivi cette présentation, à bientôt.